Salut! Je pense que tu connais cette situation. Tu importes un fichier Excel de terrain, les colonnes elles s'appellent espèces, entre parenthèses dans latin, poids, entre parenthèses gramme, balance A, date slash heure, numéro. Donc il y a des trucs, ça va pas du tout, il y a des espaces, des accents, des parenthèses, des slash, et R déteste ça, et toi aussi quand tu dois écrire des backticks partout pour appeler ces colonnes. Une fonction, un appel, et on corrige tout ça. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on a quelque chose de magique dans R qui s'appelle Janitor, et c'est un package qui fait partie du tidyverse. J'ai mis la librairie read Excel ici pour se rappeler que ça arrive souvent quand on cherche des Excel, mais peu importe. Ici, je vais créer un dataset qui est un petit peu typique de ce qu'on peut trouver quand on cherche du Excel, où on a des noms de colonnes dégueulasses avec des accents, des espaces, des parenthèses, des tirets, des slash, des caractères spéciaux. C'est moche, c'est pas pratique à appeler parce que si je veux appeler par exemple ma variable poids gramme balance A machin là, on voit que je dois mettre les backticks, l'autocomplétion marche pas très bien. Alors ça fait le taf, hein, ça joue, le R s'en sort, mais c'est quand même pas méga pratique. Et c'est pareil d'ailleurs si on utilise Select, on doit passer ces backticks qui sont un petit peu moches. Il y a un package qui est bien pratique, qui est Janitor, mais qui en réalité fait partie normalement du tidyverse, si je dis pas de bêtises. Et il a une fonction qui est méga pratique, c'est clean names. Si je passe terrain, pipe, et que j'envoie terrain dans clean names, ce qu'il fait automatiquement, c'est qu'il va me corriger tous les noms du dataset. Donc on voit qu'il m'a retiré tous les caractères spéciaux, et il m'a mis des underscores à la place des espaces. Et on a des noms qui sont hyper propres et qui sont appelables tout de suite. On va le voir ici d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette fonction qui sont très pratiques, donc notamment ça convertit tout en minuscules, ça vire les espaces, les tirets, les slash, les underscores, ça supprime les accents, ça supprime les parenthèses et les caractères spéciaux, et surtout ça garantit des noms uniques. Et ça c'est pratique parce que souvent quand on charge des Excel, on peut se retrouver avec des colonnes qui ont le même nom, et ce qui fait que quand vous allez vouloir faire des selects ou appeler par nom, vous allez avoir une erreur de R qui va vous dire que c'est pas possible parce que vous avez un data frame qui a des colonnes dont les noms sont identiques. Et même si d'ailleurs vous n'êtes pas en train d'essayer d'appeler une des colonnes qui est concernée par cette duplicité de noms. Ok ? Donc le pattern standard avec Excel, si on voudrait charger son Excel pour avoir des données propres directes, c'est quand on passe le read Excel pour charger son fichier, on pipe automatiquement dans clean name, et ce qui fait que dans données, on aura automatiquement des données qui sont bonnes, mais on peut faire ça avec n'importe quoi, hein, avec un CSV, peu importe. En fait, il faut bien se rendre compte que ce qui sort de ça, ça va être un data frame, qu'on va envoyer ce data frame dans clean name avec le pipe, et que le résultat de tout ça, on va le stocker dans données. Et ça, c'est beau. Dans Janitor, il y a quelque chose qui est aussi hyper sympa, c'est table comme fonction. C'est en gros comme pour faire des tables, comme la fonction table, pour faire des tables de contingence, mais avec des trucs un petit peu mieux, un petit peu plus poussés, puis je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc imaginons que je vais faire une matrice, une table de contingence entre... Est-ce que j'ai chargé ça ? Oui. Est-ce que je vais faire une table de contingence entre les espèces et le sexe ? Donc ici, j'ai les effectifs par espèce et par sexe. Ok, très bien. Maintenant, je voudrais faire un tableau croisé qui est un peu plus propre, où je voudrais avoir les effectifs et les pourcentages. Ça, j'utiliserai la fonction table, ok, et je lui dirais de me calculer les pourcentages par ligne, donc ici le pourcentage comme ça, pour calculer le sex ratio, de me rajouter le formatting, donc avec en gros le symbole pourcentage, et de me rajouter le nombre les effectifs, donc c'est n en fait, la variable n. Ok. Donc on peut regarder ce que ça donne à la fin, plouc. Donc j'ai bien ma table de contingence avec mes pourcentages, mes effectifs et le nombre de NA à la fin. Ok. Et on peut voir tout ce que ça donne en faisant un par un. Ici, j'ai d'abord ma table de contingence et on voit que ça me calcule les NA alors que tout à l'heure ça ne le faisait pas. Avec ça, je vais rajouter de calculer les pourcentages. Ici, je vais formater les pourcentages comme il faut en mettant en multipliant par 100 et en mettant le symbole. Et ici, je vais ajouter les effectifs entre parenthèses. Donc à partir de ça, plouf, automatiquement, on peut l'exporter en CSV. Je vous donne des petits tips avec Janitor qui permet de vraiment nettoyer ces données, de les mettre en forme comme il faut en tidy.
On a quelque chose qui est pas mal aussi, qui est la fonction remove empty, qui permet de virer des lignes et des colonnes vides. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que ce qui se passe souvent, c'est quand vous chargez un Excel, notamment quand vous avez des données d'enquête, ce genre de choses, vous pouvez vous retrouver avec des lignes qui sont complètement DNA et des colonnes qui sont complètement DNA. Et c'est pas pratique parce qu'en gros, tous vos modèles vont planter, vous allez avoir des erreurs de partout à cause des DNA qui ne sont pas supportées, etc. Avec Remove Empty, on peut se débarrasser soit des colonnes qui ne contiennent que DNA, soit des lignes qui ne contiennent que DNA, soit de tout ça à la fois. Donc ici, j'ai généré des données sales. On voit que j'ai une colonne qui ne contient que DNA et une ligne qui ne contient que DNA, donc il n'y a aucun intérêt à garder ça dans notre jeu de données. Et bien avec Remove Empty, on va retirer donc à la fois les lignes qui ne contiennent que DNA et les colonnes qui ne contiennent que DNA, et en faisant ça, il ne garde que les colonnes qu'il faut. Et puis enfin, on a aussi quelque chose qui est pas mal, qui est getDupes, qui sert à trouver les doublons. Donc c'est retrouver les lignes qui sont dupliquées sur une combinaison de colonnes. Donc par exemple, ici, on va retrouver toutes les lignes qui ont strictement la même combinaison species, island, build length. Et c'est souvent qu'on a compté 2 fois le même individu, par exemple. Ok ? Alors ici, c'est pas le cas, hein, dans le jeu de données Penguins, mais pour vous, ça pourrait être utile comme ça. Voilà. Donc, je vous ai présenté vraiment très succinctement quelques fonctions du package Janitor. C'est en général un package qui est assez peu utilisé, mal utilisé, et qui peut vous sauver la vie quand vous êtes en train de préparer vos données issues du terrain. Donc c'est vraiment les fonctions à appeler en en-tête de script pour nettoyer vos données. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du labo.